Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez que les odeurs comptent? Ah oui, l'odeur que tu as compte. Les odeurs comptent. Mais là, je vous parle des odeurs spirituelles. Même dans la vie naturelle, nous savons que les odeurs comptent. Il y a certaines odeurs qui sont attirantes, comme il y en a d'autres qui sont repoussantes. Et on le sait tous. De la même façon, dans le spirituel aussi, chacun de nous, nous avons une odeur particulière. Il n'y a pas si longtemps que ça, l'année passée, le Seigneur avait ouvert pendant un petit moment mon discernement à ce niveau-là. Donc, il m'arrivait d'aller dans des lieux publics et de sentir l'odeur des gens. C'était très indisposant pour moi. Et je ne comprenais pas pourquoi je sentais autant de mauvaises odeurs autour de moi. J'ai fini par le comprendre, c'est que le Seigneur m'avait ouvert pendant un moment mon discernement pour que je voie vraiment ce qui se passe autour de moi. Juste pour vous dire qu'il y a des odeurs qui attirent, comme il y a des odeurs qui repoussent. Et c'est malheureux à le dire parce que la plupart des gens sur cette terre ont une mauvaise odeur. Ah oui, vis-à-vis du Seigneur, beaucoup de gens ont une mauvaise odeur. Et je vais te dire, ton odeur est capable d'attirer à toi de bonnes choses, comme elle est capable de repousser vraiment aussi des bonnes choses et d'attirer à toi des mauvaises choses. Vous savez, il y a des choses que nous faisons dans nos vies qui éloignent la présence de Dieu. Parce que ces choses-là, en fait, c'est comme des impuretés et ça produit des odeurs spirituelles qui sont nauséabondes, vous voyez. La dernière fois, dans une de mes vidéos, je vous disais que je m'étais débarrassée d'une pratique que je faisais avant. Je vais mettre le nom ici et je vais parler de cette pratique aujourd'hui. Ça, c'est ma première vidéo sur les odeurs, mais je vais parler de cette pratique-là. Parce que dans la Bible, lorsqu'on parle de ce genre de pratiques, on les appelle l'impureté. Si je viens dans votre maison et je déverse des impuretés, est-ce que ça va sentir bon? Non. Quand vous entendez le mot impureté, c'est tout ce qui est sale, tout ce qui sent mauvais, tout ce qui n'est pas bon. Et bien, dans le spirituel, c'est pareil. Il y a certaines choses que vous faites, que ce soit la méchanceté, que ce soit la médisance, que ce soit cette chose-là. Ce sont des choses qui vont éloigner de vous, en fait, les bonnes choses, qui vont vous provoquer des blocages parce que vous dégagez une mauvaise odeur. Il y a des gens, par exemple, vous aimez le Seigneur, certes, mais vous avez une odeur qui ne permet pas aux anges d'intervenir dans votre vie, une odeur spirituelle qui repousse, en fait, par rapport à vos agissements ou des choses que vous faites. Si vous remarquez bien, la plupart des gens qui se livrent à ce genre d'activité-là, que je vais mettre ici, voilà, là, écrit sur la vidéo, ces gens-là, en fait, vous verrez qu'elles ont plusieurs blocages dans leur vie. Dans plusieurs niveaux, ça peut être au niveau des finances, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau des relations. Parce que elles dégagent une certaine odeur qui repousse les autres. Et vous remarquerez que les gens qui pratiquent ce genre de choses ont beaucoup de mal à avoir, je ne sais pas comment dire ça, des relations stables. Parce que sans qu'elles s'en rendent compte, elles créent le désintérêt chez les autres ou même elles repoussent les autres parce qu'elles ont une odeur spirituelle. Quelquefois, il y a des gens, ils ne peuvent pas sentir ces odeurs spirituelles de façon naturelle. Comme moi, lorsque le Seigneur m'a ouvert, en fait, voilà, cet entendement de ce côté-là, pendant un moment. Mais elles le ressentent spirituellement. Quelquefois, vous ne comprenez pas pourquoi, mais il y a des gens, ils ne vous attirent pas. Vous ne les sentez pas. Vous voyez, ce mot-là dit, ah, je ne le sens pas, celui-là. Tu ne te rends pas compte, mais ce que tu es en train de dire, en fait, c'est pas si faux que ça. C'est justement ton odorat spirituel qui fait que tu ne sens pas certaines personnes. Il y a des gens comme ça, elles sont peut-être belles, mais elles ne sont pas du tout attirantes. Il y a quelque chose chez elles qui repousse. Parce qu'il y a des choses dans leur vie voilà, elles sont entourées d'une mauvaise odeur spirituelle. Et vous savez, même les sorciers, quand ils veulent créer en vous un esprit de rejet, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous mettre une mauvaise odeur spirituelle. Et cette odeur va repousser les gens. Vous pouvez être une très belle fille. Vous êtes une très belle fille, mais vous n'arrivez pas à vous marier, vous n'arrivez pas à rester longtemps dans une relation. L'homme, il vous voit, il vous apprécie physiquement. Vous avez un beau physique, mais il ne peut même pas rester 2 mois avec vous parce que vous avez une odeur spirituelle. Même si cette odeur-là ne se ressent pas de façon physique, spirituellement, la personne le sent. Vous savez, spirituellement, on sent beaucoup de choses, hein, mais même si le physique ne le sait pas, l'esprit le sait. Je ne sais pas hein, s'il y a des gens dans cette vidéo qui font ce genre de pratique-là. Vous allez venir même témoigner vous-même. Vous n'avez pas remarqué que vous qui faites ce genre de pratique-là, qui vivez dans l'impureté, vous n'avez pas remarqué que, bizarrement, c'est comme si on ne veut pas de vous, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les relations. Il y a beaucoup de gens qui se sont habitués à avoir ce genre de vie-là où on ne veut pas d'eux. Ils n'arrivent pas à trouver du travail, ils ont des blocages à tous les niveaux, ils n'arrivent pas à se mettre en couple, ils n'arrivent pas à rester en couple. Et c'est devenu leur vie, en fait. Et ils n'ont pas réussi à, comment dire ça, à identifier, en fait, la cause, en fait, de
je ne sais pas si je vais dire un esprit de rejet, mais je dirais plutôt une mauvaise odeur. C'est à cause des impuretés. Ce sont ces impuretés qui sont dans votre vie qui attirent certains démons. Ben, ça attire aussi des démons qui vont bloquer vos vies. Et ça repousse aussi les bonnes choses dans votre vie. Et ça repousse même les êtres humains qui ont cette capacité inconsciente de sentir vos odeurs. Ils le sentent spirituellement, mais c'est inconscient, ils ne le savent pas. C'est pour ça que la plupart des gens qui ont ce genre de pratique-là, vous allez voir, elles ont une vie qui stagne. Elles ont une vie même qui ne va nulle part. Vous n'allez nulle part et bizarrement, les gens ne vous supportent pas. Oui, les gens ne vous supportent pas. Et quelquefois, les gens ne vous respectent pas du tout. C'est pas vous inspirez aux gens, en fait, une forme de dégoût. Voilà, une forme de dégoût. Je sais de quoi je parle parce que dans mon entourage, j'ai eu des personnes comme ça et je comprends aujourd'hui que c'est à cause de cette pratique-là. C'est à cause de cette pratique-là que ces personnes-là n'ont pas le respect de leur entourage, inspirent une sorte de rejet de leur entourage parce que ce genre de pratique, en fait, ne vous permet pas d'avoir une odeur qui vous donne une certaine autorité ou de vous imposer. L'odeur, c'est très important. Ton odeur, c'est comme, je sais pas comment vous dire ça, c'est comme ton identité en fait. Si t'as vraiment plus tu es bas, plus tu es au bas de l'échelle, plus tu auras une odeur qui est marquée par une identité impure en fait. Et ça veut dire que tu n'auras pas forcément de bonnes choses dans ta vie. Et plus tu vois, plus tu auras une meilleure odeur, plus ton odeur va s'améliorer et plus il t'arrivera des bonnes choses. Et vous savez quoi? Une personne qui est spirituellement élevée, et même les sorciers même le savent, les spirituels le savent, a une bonne odeur. A une bonne odeur dans le spirituel. Quand une personne est vraiment élevée, non seulement dans son apparence, elle brille, elle a une apparence lumineuse, mais aussi il y a l'odeur aussi. Elle a une bonne odeur. Et moi, le conseil que je peux vous donner, en fait, c'est d'essayer d'améliorer votre odeur. Tu dois te poser la question. Si tu vas prier, tu demandes au Seigneur, Seigneur, quelle est mon odeur? Quelle odeur j'ai? Qu'est-ce que les gens ressentent de moi? Qu'est-ce que j'émane en fait autour de moi? Demandez au Seigneur de vous montrer ça, d'ouvrir votre discernement. Et si vous pouvez, prier tous les jours. Parce que je vous assure que la prière améliore ton odeur. Parce que plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, et plus ton odeur s'améliore. C'est un truc tout simple. Si tu passes du temps dans la cuisine avec de la nourriture qui est en train de cuire, tu vas prendre l'odeur de cette cuisine avec l'odeur de la nourriture. Tu passes du temps, je sais pas, dans une parfumerie où il y a beaucoup de parfums et tout, tu vas ressortir de là, tu sentiras mieux. Tu passes du temps dans les toilettes, voilà, dans des toilettes où ça sent pas très bon, tu sortiras de là, tu sentiras pas très bon non plus. Voilà. Là où tu mettras ton temps, là où tu passeras ton temps, c'est là-bas que tu prendras les odeurs. C'est pour ça que je dis, plus vous passez du temps avec la parole de Dieu, dans la prière, vous allez améliorer votre odeur. Parce que la parole de Dieu dit que la parole de Dieu, c'est comme de l'eau qui te lave, en fait. Ça te lave, ça te rend propre. Et la présence de Dieu, déjà, être dans la présence de Dieu, c'est comme un parfum, en fait. Parce que Jésus-Christ, il a une bonne odeur. Même la parole de Dieu parle de l'odeur de Christ, la bonne odeur de Christ. Donc, restez proche du Seigneur. Lisez votre Bible, étudiez la parole de Dieu, passez du temps dans la louange. Si toi, tu es une personne qui a une mauvaise odeur et que tu sens que tu as cet esprit de rejet et qu'on ne te respecte pas, tu sens que tu n'es pas respecté dans ton environnement, tu sens que tu subis le rejet, il y a quelque chose qui ne va pas, sache que c'est parce que ton odeur n'est peut-être pas bonne. Le conseil que je peux te donner, lave-toi avec la parole de Dieu. Passe beaucoup de temps dans la parole de Dieu. Cherche le Seigneur Jésus-Christ. Parce que plus tu t'approches du Seigneur, sa bonne odeur aussi va t'envelopper. Regarde Moïse, quand il est resté avec Dieu. Il est resté avec Dieu pendant 40 jours. Quand il est descendu de la montagne, son visage rayonnait. Parce que ne serait-ce que être dans la présence de Dieu, tu finis même par prendre aussi certains de ses attributs. Et notre Dieu, il sent bon, il est pur. Voilà. Plus tu resteras avec Dieu et plus ton odeur sera meilleure, tu vois. Et plus toi-même, ces genres de pratiques-là, ces pratiques dont j'ai parlé, tu vas en sortir. Parce que c'est être dans la présence de Dieu, en fait, qui apporte la délivrance, qui te lave, qui te sépare des mauvaises odeurs, des impuretés, parce que tu laisses ces choses-là pour aller vers le Seigneur, et plus tu passeras du temps dans sa présence, et plus tu verras que tu deviendras propre, et tu vas dégager une bonne odeur. En fait, les gens, dans cette période-là, les gens ne sentaient pas bon, parce que la plupart des gens n'avaient pas de relation avec Dieu, en fait. S'ils n'ont pas de relation avec Dieu, ils ont des relations avec qui?
Et vous savez bien que le monde de là-bas, là, ils sentent pas bon, hein. Ah ouais. Quand l'enfer, ça sent pas